pouvez le voir, sur cette carte, il y a une frontière. Il y a une frontière où il n'y a pas de douanier. Il y a une frontière où il n'y a pas de police. Il y a une frontière où on n'a pas besoin de passeport pour passer. En revanche, c'est une frontière vraiment forte, ancrée dans notre pays, ancrée dans notre économie, ancrée dans tout ce qu'on entreprend. Si vous essayez de deviner chacun quelle peut être cette frontière, eh bien, dans la partie est, il y a 12 salles de cinéma. Ce n'est pas beaucoup, mais il y a 12 salles de cinéma. Dans la partie rouge, il y en a 0. Voilà une des frontières qui est une frontière culturelle. Si on prend le taux de chômage des jeunes est le double dans le côté rouge que dans le côté blanc. Si on prend le nombre d'entreprises, on est à l'avenant, etc., etc. C'est une frontière qui est en train de détruire notre pays. C'est une frontière qui fait qu'il y a des gens qui arrivent et des gens qui n'arrivent pas. C'est une frontière où, quand on est né du mauvais côté, eh bien, on n'a pas de chance, on n'a pas de succès. On part avec des boulets, on part avec un problème dès la naissance. Donc, elle a à la fois des limites. C'est une frontière économique. C'est une frontière où il n'y a pas d'égalité de chance, il y a moins de médecins, il y a moins de CHU, il y a moins d'Internet, il y a moins d'infrastructures. Et nous regardons tous cette frontière et on se dit, bon, cette frontière est là, elle est en train de nous miner, ça fait des années qu'elle est ici, ça fait des années qu'elle nous contemple. Et la question, c'est, maintenant qu'on sait que cette frontière est là, on sait que cette frontière existe, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est pas très facile. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, il y a des gens qui ont trouvé la solution. C'est de dire, regardons ailleurs. Pourquoi regarder ça? Ignorons que la frontière existe et tout va bien. Donc, il n'y a pas un problème qui résiste à la création d'une commission ou à l'ignorance. L'autre solution, c'est de dire, ça me révolte, je vais partir. Je vais partir en Syrie. Je vais partir peut-être en prenant un bateau, je vais émigrer, soit dans un avion, soit dans un bateau, soit dans un radeau, mais je vais tenter ma chance ailleurs. On peut dire aussi, c'est l'affaire des politiques. Après tout, on a participé à des élections, après tout, on a été électeur, après tout, on a une démocratie. Nous pouvons dire, c'est une affaire qui ne nous concerne pas, c'est l'affaire des politiques. Mais nous pouvons aussi dire, c'est notre affaire, c'est quelque chose qui nous concerne. Et une des solutions, c'est de dire on va se mettre à faire des choses pour les autres. Et une fondation, c'est quelque chose qui est dire je crée un organisme, je crée une structure, et cette structure, elle va travailler pour les autres. Alors la Fondation Tunisie pour le développement, dont j'ai été l'initiateur, elle a plusieurs programmes, mais je vais vous parler d'un de ces programmes phares qui pourrait permettre de créer un pont avec cette Tunisie oubliée, qui pourrait permettre de traverser cette frontière sans passeport et sans papier. Et ce programme, c'est un programme qui s'appelle ELIF, et qui vise les 10 points que vous voyez sur la carte, les 10 points en noir, et qui consiste à créer quoi? À créer des hubs de technologie et d'entrepreneuriat, des maisons, des ponts, des stations, d'égalité des chances, des stations où on peut aller trouver ce qu'on trouve dans le côté blanc de la Tunisie, dans le côté côtier. Je pense que vous connaissez tous bien la Tunisie, ou si vous ne le connaissez pas, vous avez entendu parler. Quand vous allez dans ce côté sombre du pays, eh bien, quand vous allez à l'ISET, qui donne des cours d'informatique, il n'y a pas d'ordinateur en libre service, et il n'y a pas de Wi-Fi. Donc vous voyez, étudier l'informatique sans Wi-Fi et sans ordinateur, c'est très challenging. Et donc nous essayons de changer cet état de fait. C'est une contribution pour que cette chose-là change et qu'on puisse étudier l'informatique et passer aux travaux pratiques. Sinon, on fait comme les curés quand ils parlent de sexualité. Et voilà à quoi ça va ressembler, ces centres. Le premier sera à Sédienne. Donc vous voyez, c'est assez beau, c'est assez joli.
il y a une double peau, et cette double peau, elle permet de faire un bâtiment écologique. Donc nous allons essayer d'associer la responsabilité sociale avec la responsabilité environnementale, et que ça ne soit pas une gabegie en termes d'énergie, une gabegie en termes de ressources pour notre pays. Ça ressemblera à tous les incubateurs, à tous les hubs du monde. Ça sera un endroit sympathique où on pourra venir, on pourra passer du temps, on pourra boire un café, on ne pourra pas fumer, on pourra apprendre, on pourra avoir accès à une librairie, à une bibliothèque, on pourra surfer sur Internet, on peut se former, on peut créer une entreprise, on peut penser à la création d'entreprises, on peut participer à égalité avec tout le monde à l'avenir de ce pays. Donc qu'est-ce qu'il y aura là-dedans? Il y aura des labs, il y aura une imprimante 3D, il y aura des ordinateurs, il y aura des machines laser, il y aura ce qu'on trouve de manière dans tous les pays du monde accessible aux jeunes. Il y aura des espaces événements, conférences. Notre grand modèle, c'est le grand maître de cette cérémonie, Houssem. Donc nous allons faire en sorte, nous allons nous greffer sur la locomotive Houssem et faire en sorte qu'il n'y ait pas que les gens qui vont chez Ecogit qui en profitent, mais que tous les autres puissent en profiter également. Et il y aura aussi un espace pour les entrepreneurs, il y aura un espace pour ceux qui ont une idée. Mais il y aura aussi un espace pour ceux qui voudront faire un CV. Il y aura un espace pour ceux qui voudront préparer un entretien. Il y aura un espace pour ceux qui voudront savoir quelle orientation, où aller professionnellement demain et qu'est-ce qu'il faut faire. Maintenant, un espace, des moyens technologiques, de l'énergie, ça ne suffit pas. Parce que ces jeunes-là, il faut leur tendre la main. Ces jeunes-là, il faut les former. Ces jeunes-là, il faut leur montrer des exemples. Et alors, tout seul, ou avec les donateurs qui ont bien voulu se mettre autour de projets. Il y a un éminent donateur ici, Patrice Bergamini, et je voudrais remercier l'Union européenne d'avoir été le premier contributeur à se mettre derrière ce projet. Eh bien, il y a besoin, quelque chose que même Patrice ne peut pas faire. C'est quoi? C'est vous. Nous avons, alors mon anglais n'est pas encore parfait, comme vous pouvez le constater. Nous avons besoin de gens qui viennent, qui disent, voilà, j'ai fait telle orientation, voilà ce que ça a donné. On a besoin de gens qui disent, nous avons vécu telle expérience, voilà ce que ça fait. Nous avons besoin d'artistes, nous avons besoin d'entrepreneurs, nous avons besoin de musiciens qui viennent parler à ces jeunes, qui viennent servir d'exemple, qui viennent tendre la main. Et sans cet effort collectif, ce projet-là sera juste un bâtiment de plus dans la géographie. Alors, ce sera peut-être un beau bâtiment à Célienne, à Sidi Bouzid, qui en manque crucialement, mais ça sera juste un bâtiment. Et donc, je profite de ce passage pour faire un appel solennel à toutes et à tous pour qu'on puisse changer la donne et qu'on puisse donner de l'espoir, et pas seulement de l'espoir, que concrètement, on puisse changer les choses. Donc, nous avons besoin de volontaires, nous avons besoin de mains, nous avons besoin de cerveaux, nous avons besoin de formateurs, nous avons besoin de gens qui croient que dans ce pays, ils peuvent changer le monde. La démocratie, c'est quelque chose qui est la prise de pouvoir des citoyens. La prise de pouvoir des citoyens, ce n'est pas tous les 5 ans à mettre un papier dans une urne. La prise de pouvoir des citoyens, c'est que tous, on soit responsables de ce pays. La prise de pouvoir des citoyens, ça veut dire que chacun d'entre nous se dise, à côté de chicha, à côté de la plage, à côté des loisirs, à côté des vacances, à côté du match de foot de je ne sais plus qui contre je ne sais plus qui, je pourrais, dans mon agenda, faire de la place à mes concitoyens, faire de la place à ceux qui en ont besoin, faire de la place à ceux qui manquent de tout, et ma contribution peut changer radicalement leur vie. Pour terminer, je voudrais vous raconter une petite histoire. Il y a 20 ans, quand j'ai démarré dans ce qu'on appelle la philanthropie, j'ai entendu un monsieur raconter une histoire et dire qu'après une marée, il y avait des millions d'étoiles de mer qui séchaient sur la plage. Et un vieux avec une canne était en train d'en ramasser difficilement une et de la remettre, alors qu'il y a des millions. Et puis un jeune qui faisait son footing lui dit « Papy, t'es fou, regarde les millions d'étoiles qui sont là. Ton action ne changera rien pour la plage dans sa totalité. » Et le vieux répond « Oui, mais pour celles que je remets dans l'eau, ça changera tout. Je voudrais que vous changiez tout pour ceux que vous allez aider. Merci. »